Le premier enfant a disparu le 24 septembre. Arthur, un bébé de 7 mois, dont les parents affirment ne pas avoir lâché le landau des yeux. Le landau aurait simplement vibré. Selon les parents en état de choc. Ils ont été confiés aux urgences psychiatriques. Le capitaine de police chargé de l'enquête a procédé de façon rationnelle et méticuleuse, faisant ratisser de fond en comble le bassin par des plongeurs, sans découvrir le corps du bébé, auditionnant la famille du disparu et des témoins du drame, sans dénicher une seule piste, visualisant les images enregistrées par des caméras de vidéosurveillance, sans détecter la moindre anomalie. Le capitaine et son équipe sont restés le bec dans l'eau. Cette disparition a consolidé l'hypothèse de l'existence d'une bête dans l'imagination populaire, timidement dans un premier temps, mais abondamment dès que l'inexplicable s'est reproduit. 2 jours après, quand Alma, une fillette de 11 mois, a disparu à son tour, place de la République. Puis Kevin et Nicolas dans le jardin des Tuileries, puis Fatima rue de Rivoli, puis Nemo devant l'Opéra Bastille, tous âgés de 1 à 2 ans, disparus la même semaine, dans la sidération la plus totale, en présence de plusieurs témoins qui n'ont rien vu, hormis du sang, mais il était déjà trop tard, rien entendu, à part quelques craquements. Les médias se sont déchaînés et les rumeurs ont fait le reste. Une bête est vite devenue la bête dans les esprits.